Bonjour Gabriel, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très pratique, la propriété et l'entretien d'une voiture. J'ai acheté ma première voiture il y a 3 ans, une Renault Clio d'occasion. Et toi, es-tu propriétaire d'une voiture? Bonjour Antoine. Oui, j'ai une Peugeot 308 que j'ai achetée neuve l'année dernière. Acheter une voiture est une décision importante. Il faut choisir entre une voiture neuve ou d'occasion, et également entre différents types de motorisation. Essence, diesel, hybride ou électrique. Exactement. Pour acheter ma voiture d'occasion, j'ai d'abord consulté des petites annonces sur Internet. J'ai vérifié l'historique d'entretien et le kilométrage. Il est important de faire attention aux arnaques et de bien inspecter le véhicule avant l'achat. Tu as raison d'être prudent. Quand on achète une voiture, il faut aussi penser aux démarches administratives. Il y a la carte grise qu'on appelle maintenant le certificat d'immatriculation, l'assurance auto-obligatoire et bien sûr le contrôle technique à faire tous les 2 ans. Le contrôle technique, c'est vraiment important. C'est une inspection complète du véhicule qui vérifie que la voiture est en bon état et qu'elle respecte les normes de sécurité et environnementales. Si ta voiture ne passe pas le contrôle, tu dois faire les réparations nécessaires. Absolument. Parlons maintenant de l'entretien régulier. Il faut faire la vidange régulièrement, généralement tous les 15 000 km ou une fois par an. La vidange consiste à changer l'huile moteur et le filtre à huile. C'est essentiel pour la longévité du moteur. Il y a aussi d'autres éléments à vérifier régulièrement, comme les freins. Le système de freinage comprend les plaquettes de frein, les disques de frein et le liquide de frein. Quand les plaquettes sont usées, elles font un bruit désagréable et il faut les remplacer. N'oublions pas les pneus. Il faut vérifier régulièrement la pression des pneus et leur état d'usure. Des pneus bien gonflés permettent d'économiser du carburant et augmentent la sécurité. En France, il est obligatoire de changer ces pneus quand la profondeur des sculptures est inférieure à 1,6 mm. En parlant de sécurité, il est aussi important de vérifier régulièrement les feux, les phares avant, les feux arrière, les clignotants et les feux de stop. Une ampoule grillée peut être dangereuse et peut te valoir une amende si tu te fais contrôler par la police. Tout à fait. Et n'oublions pas les balais d'essuie-glace. Ils s'usent avec le temps et deviennent moins efficaces. Il est recommandé de les changer une fois par an pour avoir une bonne visibilité par temps de pluie. Un autre élément crucial est la batterie. La batterie de la voiture alimente tous les systèmes électriques. Une batterie dure généralement entre 3 et 5 ans. Si ta voiture a du mal à démarrer, c'est peut-être que la batterie est faible et qu'il faut la remplacer. C'est vrai. Et en hiver, il faut être particulièrement vigilant avec la batterie car le froid peut réduire sa performance. Il est aussi important de vérifier le niveau du liquide de refroidissement, qui empêche le moteur de surchauffer en été et de geler en hiver. Parlons maintenant des petits incidents qui peuvent arriver. Si tu as une crevaison, il faut savoir changer une roue. La plupart des voitures ont une roue de secours, un cric et une clé à écrou dans le coffre. Tu as déjà eu à changer une roue, Gabriel? Oui, une fois sur l'autoroute, ce n'était pas une expérience agréable, mais j'ai réussi. En cas de panne plus sérieuse, il vaut mieux appeler une dépanneuse pour remorquer la voiture jusqu'au garage le plus proche. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une bonne assurance avec l'assistance dépannage. Absolument. Et quand on parle de garage, il y a les concessionnaires officiels de la marque et les garages indépendants. Les concessionnaires sont souvent plus chers, mais ils connaissent très bien les spécificités de la marque. Les garages indépendants peuvent être moins coûteux. C'est un bon point. Pour les réparations courantes, un garagiste indépendant peut faire l'affaire. Mais pour des problèmes plus complexes ou pendant la période de garantie, il est préférable d'aller chez le concessionnaire. J'ai une question pour toi, Antoine. Comment fais-tu pour te rappeler quand faire l'entretien de ta voiture? Je note la date du prochain entretien dans mon agenda et je suis attentif aux voyants de révision sur le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est l'ensemble des indicateurs devant le conducteur, le compteur de vitesse, le compte-tours, la jauge d'essence et différents voyants d'alerte. Les voyants d'alerte sont très importants. Si un voyant rouge s'allume pendant que tu conduis, il faut généralement s'arrêter immédiatement car cela peut indiquer un problème grave. Un voyant orange signale généralement un problème moins urgent, mais qu'il faut quand même faire vérifier rapidement. Exactement. Par exemple, si le voyant de pression d'huile s'allume en rouge, il faut s'arrêter car le moteur pourrait être endommagé. Si c'est le voyant du moteur qui s'allume en orange, tu peux généralement continuer à rouler, mais il faut faire vérifier le problème dès que possible. Et puis il y a les petits problèmes agaçants comme les égratignures sur la carrosserie ou les impacts sur le pare-brise. Pour les petites égratignures, on peut utiliser un stylo de retouche de peinture. Pour les impacts sur le pare-brise, il existe des kits de réparation, mais si la fissure est grande, il faut remplacer tout le pare-brise. Je voulais aussi parler du carburant. Il est important de mettre le bon type d'essence ou de diesel dans ta voiture. Si tu te trompes et mets de l'essence dans une voiture diesel ou vice-versa,
Ça peut causer des dommages importants au moteur. Il ne faut jamais démarrer la voiture si tu t'es trompé de carburant. C'est un conseil très important. Et n'oublions pas l'entretien de l'habitacle, c'est-à-dire l'intérieur de la voiture. Il est recommandé de nettoyer régulièrement les sièges, le tableau de bord et les tapis. Un habitacle propre rend la conduite plus agréable et peut même aider à prévenir les allergies. Tout à fait. Et pour ceux qui ont des enfants, il est important de bien installer les sièges auto. Les sièges auto sont obligatoires pour les enfants jusqu'à 10 ans ou jusqu'à ce qu'ils mesurent un M35. Il existe différents types de sièges selon l'âge et le poids de l'enfant. C'est un point de sécurité crucial. En parlant de sécurité, n'oublions pas l'équipement obligatoire à avoir dans sa voiture en France. Le gilet de sécurité jaune, le triangle de signalisation et depuis peu l'éthylotest. Ces équipements doivent toujours être dans la voiture. Et pour finir, parlons du permis de conduire. En France, on peut commencer l'apprentissage de la conduite à partir de 16 ans avec la conduite accompagnée, mais on ne peut passer l'examen du permis qu'à partir de 17 ans, et on ne peut conduire seul qu'à partir de 18 ans. C'est exact. Et une fois qu'on a le permis, il faut respecter le code de la route. Les limitations de vitesse, les priorités, l'interdiction de téléphoner au volant, et bien sûr ne jamais conduire après avoir bu de l'alcool. La sécurité routière est l'affaire de tous. Absolument. Posséder une voiture est une grande responsabilité. Il faut penser à l'entretien régulier, aux assurances, au contrôle technique, mais aussi à la sécurité et au respect des autres usagers de la route. Tu as tout à fait raison, Antoine. J'espère que cette discussion aidera nos auditeurs à mieux comprendre le vocabulaire lié à la propriété et à l'entretien d'une voiture en français. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode de Was Spoken French.